Hello, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur la chaîne. Merci beaucoup de votre soutien avec les likes, les partages, les commentaires, les abonnements. On est ensemble pour la guidance des Gémeaux pour le mois de juin 2020, guidance donc générale. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec vous, ça peut être une partie du tirage uniquement. C'est donc voilà, une guidance intuitive et générale. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ainsi que le lien de mon site internet pour avoir plus d'infos. On est parti pour la guidance. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a avec la triade? On a le temps et le voyage. Qu'est-ce que ça veut nous raconter? Le temps et le voyage. Alors énergétiquement ici, c'est comme si vous êtes en phase d'exploration de quelque chose. Vous êtes en phase d'exploration de quelque chose qui dure depuis un petit moment. Moi, on me montre un cycle. On me montre les signes astrologiques. Donc on me dit... je pense que c'est quelque chose sur lequel vous êtes depuis plus d'1 an, en tous les cas. Enfin, je fais jamais de temporalité en médiumnité, en canalisation, mais bon, voilà. Je vous dis un peu ce que j'ai là, avec ces deux cartes. Vous avez été pas mal remué, vous avez parcouru pas mal de choses, ça a été assez éprouvant en tous les cas. Vous avez peut-être aussi passé votre temps à changer de direction pour trouver la bonne voie. Vous avez véritablement fait peut-être même des détours, hein, mais on vous dit c'est juste parce qu'au final vous avez l'impression d'avoir tourné en rond pour certains Gémeaux, mais vous allez arriver au but, ok? Moi j'arrive sur le point central ici, c'est comme si vous aviez été jusqu'ici en recherche d'une boussole intérieure. Ça vous a fait vraiment faire des détours pas possibles. Mais c'est l'expérience, c'est l'expérimentation de la vie en même temps, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez capter certaines choses qui n'étaient pas justement avec cette notion de temps, c'était pas le moment avant. On va voir qu'est-ce que ça raconte dans le détail, parce que c'est au sujet peut-être de quelque chose en particulier, ok? Mais vous avez navigué, hein, vous avez véritablement navigué. Hein. Concrètement dans la matière, on a le roi de denier, on a le roi de bâton, incroyable, beaucoup de rois, il y en a déjà 2, hein, donc ça veut dire quand même on est bien à sa place là, hein, quelque part. On a l'étoile, c'est complètement protégé, il y a quelque chose d'assez divin là-dedans. On a la reine de coupe, donc on a des figures assez élevées ici, roi, reine de coupe, on touche à l'émotionnel, as de denier, donc on va voir ce qui se passe, le 5 d'épée, et le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée revient beaucoup dans les tirages en ce moment. Ça doit être une énergie qui est assez prégnante. Hein. On a besoin de se mettre en avant, de partir à l'attaque de quelque chose en tous les cas. C'est comme si on est prêt. Bon, moi je sens de la stabilité. Je sens de la stabilité ici. Je sens quelque chose de beaucoup plus ancré. C'est beaucoup plus ancré. C'est drôle hein, que je dise ça, parce qu'avec le voyage et le bateau, on pourrait dire, non mais attends, on vogue. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'on s'ancre. Parce que si vous voulez, vous avez été, je pense, soumis à beaucoup d'instabilité. Alors, je suis nulle. J'ai des notions d'astrologie, mais on va vraiment parler de notions, hein, on va pas s'emballer. C'est pas du tout ma partie, mais alors vraiment pas. Mais bon, le Gémeaux, il est capable, et vous me corrigez bien sûr, sentez-vous vraiment libre de le faire dans les commentaires, parce que moi j'aime bien apprendre. Voilà, on le sent un peu en courant d'air ce Gémeaux, hein. C'est un signe d'air qui part à gauche, à droite, qui peut être un petit peu instable par moment, et c'est ce qui s'est passé durant un certain temps, en tous les cas sur une thématique peut-être précise. Vous avez été dans cette expérimentation, comme je disais tout à l'heure, en recherche de boussole intérieure. Sauf que là, moi, j'ai le sentiment que justement, on est en train d'ancrer quelque chose. On est en train de stabiliser quelque chose. Je l'ai parce que j'ai 2 rois ici. 2 rois, une reine, un cavalier. Le cavalier, il est un peu plus effectivement en mouvement que les rois et les reines. Mais du coup, ici, moi, l'étoile qui vient au milieu de roi et reine,
me dit que vous avez été guidé pour faire ce travail d'ancrage, vous avez été guidé pour trouver davantage de stabilité en vous. Il y a quelque chose qui, dans le mois de juin, ou peut-être qui a précédé le mois de juin, qui vous permet en tous les cas de jouir un peu de ça, de bénéficier d'un ressenti intérieur beaucoup plus stable, d'accord? Le roi de denier, c'est quelqu'un de carré, de stable sur qui on peut compter, c'est prolifique, c'est productif, il y a ce qu'il faut, où il faut, il est capable de transformer un caillou en or, enfin bon n'importe quoi, mais ce que j'entends par là c'est que moi je sens une sérénité avec le cavalier de denier, avec, pas le cavalier, le roi, hein, pardonnez-moi, mais je suis vraiment avec le roi depuis tout à l'heure, hein, ok, pas de souci là-dessus. Et ici, avec le roi de bâton, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Et on a cet avantage qu'a le roi d'aller au bout de ce que l'on souhaite véritablement. D'accord? Regardez comment j'observe que je centre ici. Il y a des choses, il y a des connexions qui se font ici. Je le sens avec mes mains. D'accord? Donc, ensuite, vraiment, ce travail, il est accompagné avec l'étoile. Vous avez été relativement guidé pour faire ce chemin-là et vous êtes guidé encore sur le mois de juin, d'accord? La reine de coupe vous permet d'être davantage dans vos... Je pense que cette stabilité vous permet d'exprimer davantage l'amour que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de le donner, mais comme vous êtes davantage équilibré, vous êtes capable de le recevoir aussi, parce qu'on sait à quel point le recevoir peut être évidemment aussi problématique, bien sûr. Cette stabilité vous permet également, avec l'as de denier, d'avancer autre chose dans votre vie, d'avancer quelque chose de différent, de plus stable, de plus concret. En tous les cas, c'est une nouveauté. Je ne suis pas en train de dire que les Gémeaux, ils sont tout le temps instables et tout, mais pour certains, ici dans la lecture, on a vogué pendant un bon moment sur une problématique que je ne définis pas nécessairement, mais qui aujourd'hui arrive à un stade où vous avez... par cette expérimentation, réussi à rapatrier des morceaux de vous qui vous permettent d'être beaucoup plus alignés, d'accord? C'est comme si vous étiez allé chercher un peu partout des morceaux de votre âme. Il est question ici, si vous voulez, avec le 5 d'épée et le cavalier d'épée, je vous le montre, de pouvoir... Moi, j'ai l'impression qu'on met un peu un terme. On met un terme à justement tout ce qui est à prise de pouvoir, parce qu'on a gagné une forme de confiance. On n'a plus envie, si vous voulez, d'avoir tort ou d'avoir raison. On a envie de poser les armes et de se limite de... Il y a une idée de fuir un petit peu les conflits, hein, quand même. Il y a une idée de fuir un peu les conflits. Mais c'est de le faire, j'ai l'impression, avec quand même une forme d'assurance, parce que le cavalier l'énergie du cavalier d'épée, quand même, c'est une énergie qui va très très vite. C'est une énergie qui part à l'attaque de quelque chose. Mais en même temps, moi j'ai l'impression que ce cavalier, justement, il va en finir avec ça. Il veut en finir avec ça parce qu'il a gagné cette stabilité-là. Pour les Gémeaux, là, je trouve qu'il y a un truc d'ancrage. Hein. Vraiment, hein, c'est ce que je ressens dans votre tirage. Voilà pourquoi ça me parle comme ça au niveau de la sphère concrète ici. En sentimental, on a le diable, on a le 10 de coupe, on a le 2 d'épée, on a le soleil, encore arcane majeur, le 10 de denier, encore un 10. La reine d'épée, suivie de l'as d'épée qui a voulu se greffer en fin de tirage quand j'ai battu les cartes. Alors... Qu'est-ce que ça raconte? Il y a ici, en centrale, l'arcane du soleil. L'arcane du soleil qui a envie de diriger un petit peu tout ça de manière très chaleureuse et très charismatique. Il est en plein centre. Pourquoi je suis happée par le soleil? Je pense que c'est parce que j'ai cette énergie-là qui est très présente. Il y a
il y a sur la sphère sentimentale des souhaits d'aller véritablement vers quelque chose d'épanouissant et régénérant. Cependant, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a pour certains Gémeaux, quelque chose, comme s'il y avait des choses encore à... des choses qu'on n'a pas encore compris, en tous les cas, sur lesquelles on n'est pas en mesure, peut-être par peur, il y a comme un lien à couper avec une dépendance, le lien d'une dépendance, la dépendance au bonheur. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Il y en a pour qui ils visent un idéal tellement fort, tellement fort. Ils mettent une pression sur leur vie sentimentale tellement forte. Elle est là la dépendance pour moi. C'est ça qui est à couper parce que du coup, ça vous empêche de voir avec le 2 là, d'épée ce que vous avez devant vous qui est terriblement rayonnant. Vous vous en rendez compte hein, sans doute, mais il y a une part de vous qui veut aucun comment dirais-je, aucun défaut. Vous voulez une image parfaite. La perfection, ça n'existe pas. Du moins dans le ressenti, après vous y aurez accès. Si vous voulez bien vous donner la peine, de voir que vous mettez une pression monstrueuse là-dessus, et que et du coup ça vous fait flipper et du coup vous êtes un petit peu dans l'insatisfaction et à ne pas voir ce qu'il y a devant vous qui est déjà comme ça. Il y a une idée de ne pas voir ce qui est déjà comme ça pour certains Gémeaux. Il y a un petit problème d'ego là, hein. Je veux quelque chose de parfait, mais il n'y a rien de parfait, hein. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite, personne, hein. Hein, on a envie que ce soit très rayonnant, très beau. En plus de ça, on a cette confiance on s'incarne davantage. Donc, c'est comme si cette dépendance était encore plus bavarde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pareil, hein, on a envie que ce soit magnifique, opulent. Et ça va peut-être être le cas. Hein, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais là, véritablement, il y a un truc à faire avec cette dépendance de viser systématiquement l'excellence qui n'existe pas. Donc, bon, à vous de voir, hein, mais vous pourrez, si vous voulez, en vous débarrassant d'un blocage, ça sera 1000 fois plus léger. Mais 1000 fois plus léger. C'est pour moi ce qu'on vous demande un petit peu de faire ici. Hein. C'est d'en finir avec des idéaux placés pas à la bonne échelle. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de faire entrer quelque chose dans votre vie sentimentale, oui, bien sûr. Mais véritablement, gardez à l'esprit que lui, il a envie de dominer toute la ligne, ok ? Et le soleil aussi. C'est des arcanes que je trouve très dominants là, hein, dans votre tirage. Donc, attention à un excès de confiance aussi qui peut être un peu écrasant et du coup vous empêcher de vivre les choses dans la légèreté hein, et de voir ce qui vous est offert qui est considérable. Parce qu'il y a là vraiment l'opportunité d'être très très bien ici. Hein. Donc, on fait attention à un excès de pouvoir. Hein. Le pouvoir, il est bon quand il est sans l'ego blessé, sans les dépendances, son pouvoir personnel. Là, oui, celui-là, celui que vous avez récupéré, vous êtes allé chercher partout pour récupérer des morceaux de votre âme, entre guillemets, bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Au niveau professionnel, on a le 3 de coupe, on a le 7 de bâton, le mât qui revient pas mal dans les tirages, le 9 de denier, l'étoile qui revient dans votre tirage, vous êtes béni des dieux, vous, hein, et la reine de coupe qui revient dans votre tirage. Vous êtes quand même pas mal guidé et en lien avec vos émotions, c'est très magique, hein, j'allais dire. Hein. C'est pas pour rien si je l'ai dit, je pense que vous êtes bien accompagné sur le mois de juin. Ah mais c'est votre mois anniversaire que je suis bête. Voilà. Alors,
Au niveau du travail, il est question ici d'avoir accès pour certains à quelque chose qui est important pour vous émotionnellement. Vous êtes sur une sphère professionnelle qui vous réjouit. Il y a des réjouissances sur le mois de juin. Il y a véritablement là, avec les coupes, vous êtes satisfait émotionnellement, vous avez envie de fêter quelque chose. Peut-être que certains vont avoir peut-être une promotion alors qu'on sort du confinement, je ne sais pas. Peut-être un avancement, quelque chose qui vous met en joie. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Vous êtes alors, ne culpabilisez pas d'avoir du succès pour certains. Hein. En tous les cas, vous êtes protégé une fois encore avec l'étoile. Quelque part, on a cette idée. Il y a un nouveau départ qui se fait. Vous avez été, je trouve, courageux et persévérant. Et le travail est payant. Vous pouvez entamer ce nouveau départ. Vous pouvez jouir des bonnes choses avec le 9 de denier. Vous pouvez en profiter. Vous avez été à la fois guidé, protégé, amené à vivre ça. Vous êtes, vous voyez, quand je vous dis que la boussole arrive vraiment à votre boussole centrale, du coup vous vous sentez ancré, vous êtes à votre place. On vous permet de briller. Voilà ce qu'on me dit avec l'étoile, on vous permet de briller quand même. Hein. Donc vraiment, profitez-en, c'est très beau. Vous sortez de votre coquille. Moi, on me dit que vous sortez de votre coquille quelque part. Il y a quelque chose qui s'épanouit, hein, qui est beaucoup plus en lumière. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, avec le Béline, on a l'intelligence et les appuis. Vous êtes super accompagné, dis donc. Union. Et puis, visiblement, il y a une histoire de cœur qui vous tient à cœur. Alors, voyez, sur la ligne de cœur ici, véritablement, vous avez, moi ce que je ressens, pour certains, vous avez certainement en face de vous une personne qui est importante, que par excès de dépendance là qu'a le diable, comme vous voyez pas que le truc est parfait, bah vous préférez ne pas voir. Pour l'instant, c'est peut-être pas complètement prêt, mais il y a une notion, vous savez que c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant ici pour vous avec le soleil. Vous le savez, vous l'avez au centre de votre tirage. Le soleil avec le tarot de Marseille, il y a les deux petits protagonistes hein, sur les deux enfants, machin. Donc vraiment, il y a quelque chose de très positif ici au centre du tirage. Comment, c'est pas comment, c'est on vous invite véritablement et vous êtes guidé pour ça, encore une fois, on me le dit, à ôter progressivement le bandeau qui vous met en bon gémeaux dans une forme d'hésitation, parce que vous avez besoin d'enlever une pression que vous vous mettez tout seul sur les relations sentimentales. Vous avez déjà accès à quelque chose de très réjouissant. Vous avez le 10 de coupe, hein, les gars, quand même. Vous visez le 10 de coupe comme étant de l'excellence, mais vous l'avez déjà. Mais comme vous faites tout un monde de ce que vous voulez, je ne sais pas, peut-être que la personne de votre cœur, elle n'a pas encore coché toutes vos cases, mais c'est une histoire de cases, alors que vous savez que c'est ça, vous savez qu'il est là, le bonheur. Bref, tout n'est pas encore en place, mais bref, hein, bon. Donc voilà, et il y a l'intelligence également, et les appuis. Donc les appuis, on le sait, c'est un accompagnement, on va dire divin, céleste. Vous êtes bon, je me répète à fond. Hein. Et c'est quelque chose qui est là depuis un bon moment pour moi. Hein. Avec ce chandelier qui est allumé, avec toutes ces branches là, c'est là depuis longtemps. C'est comme si c'était écrit, et vous le savez très bien. Ensuite, on a la séparation. On a la séparation avec l'oracle bleu et la jeune fille. Vous n'êtes peut-être pas encore véritablement avec la personne de votre cœur. Et ça crée une frustration, ça vous énerve. Il y a des peurs, il y a des dépendances. On y va, on n'y va pas. Enfin, je sais pas, il y a une idée comme ça où vous n'êtes peut-être pas totalement avec la personne de votre cœur. Vous la ziotez en cible. Il y a une cible.
avec l'oracle des miroirs, on a miroir magique, compromis, projection. Projection, j'en reviens pour moi à l'idée de, regardez, du miroir que j'ai ici et de la séparation que j'ai ici. Ok, qui pour moi véritablement veut dire que vous vous projetez sur quelque chose, vous avez un objectif. Vous l'avez l'objectif. Bon, ça fait un moment que vous tournez autour du pot, hein, sincèrement. Hein. Mais là, on se rapproche sévèrement hein, quand même. Regardez, j'ai l'étranger. Pour moi, vous avez navigué pour ça. Bon, miroir magique, sans déconner, enfin, vous êtes très, très, très chanceux. Vous avez de la chance, d'accord? Vous arrivez, je pense, alors c'est quoi le dos de deck? À un carrefour, voilà, où les choix vont pouvoir être possibles, d'accord? C'est comme si on arrive à un stade d'équilibre entre justement le travail là qu'on peut faire là justement sur les idéaux trop mal placés et puis la réalité. Avec ce compromis, on arrive à rassembler. On va réussir à se retrouver du même côté du miroir, d'accord? Il y a quelque chose qui va véritablement se rassembler en ancrage aussi. Ça va vous permettre d'aller vers davantage votre destinée. Hein. Bon, il serait peut-être temps d'enlever les œillères et qui sont en lien avec le diable ici et le 2 d'épée. Hein. D'accord, c'est véritablement ça qu'on me dit moi depuis tout à l'heure. Vous avez été à droite, à gauche, machin, pour pas aller au centre tout de suite. C'est respectable puisque vous avez beaucoup vécu et expérimenté et c'est ce qui vous a permis d'être justement dans cette posture aujourd'hui. Très important. Maintenant, il s'agit d'être dans la réalité. Voilà ce qu'on me dit, d'être dans la réalité et de bien vouloir, ne serait-ce que de lever une seconde le bandeau, s'il vous plaît. Et puis vous verrez que la réalité, elle est vraiment chouette, surtout avec un jeu comme ça, franchement. Alors on vous dit de vous abandonner à votre plein pouvoir. Que la vie vous appelle et que vous êtes en train de passer véritablement un cap d'un plein pouvoir plutôt que de le jouer petit, on vous dit. Je crois que c'est clair et c'est clair depuis le début du tirage. Hein. Donc, vous êtes appelé, vous êtes guidé, vous êtes appelé pour aller vers ce qui est le bon pour vous, votre destinée, quelque chose qui semble être inscrit en vous, vous le sentez, vous êtes guidé et accompagné, faites confiance et relevez un petit peu le bandeau, quoi. Et coupez-moi ça, s'il vous plaît. Donc, voilà. Écoutez, j'espère, mes chers Gémeaux, que ça vous a parlé. Ce tirage du mois de juin, tout du moins en partie, voilà, au moins. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Pensez à vos signes ascendants et lunaires si jamais vous voulez peut-être d'autres informations, je ne sais pas. Quant à moi, je vous dis à très vite. Merci de vous abonner et les likes et les partages. C'est un soutien. Portez-vous bien.